Bonjour. Bonjour Victoria, tu vas bien? Oui, merci vous. Oui, très bien, merci. Alors, tac. Alors, t'en es où là en cours actuellement? Là, on fait plus rien du tout parce que la semaine prochaine, c'est les vacances et je Ok, l'ai pas encore eu cette semaine. d'accord. Du coup, est-ce que tu as eu le temps de regarder le compte-rendu là du cours que j'avais fait pour toi la semaine dernière quand on a travaillé sur le futur avec will et avec les verbes à particules? Oui, j'ai regardé, j'ai relu. Ok, ça marche. Ok, tac. Le futur, tu veux qu'on revienne dessus un petit peu ou c'est bon? Non, je pense que c'est bon. Oui. Ok, d'accord. Donc là, si je te pose des questions, tu sais me répondre. Je pense. D'accord. Ok. Alors, tac. Mettre le partage déjà. Tac. Donc là, vous faites rien du tout là en classe pour l'instant. Non, bah après, je peux pas le dire parce que du coup, on l'aura seulement mercredi. Donc, D'accord. là, pour le moment, à part ce que je vous avais envoyé, rien D'accord. d'autre. Ok. Alors, alors, tu m'avais envoyé quoi déjà la semaine dernière? Qu'est-ce que tu m'avais envoyé? Hum, Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Tac. Ok. Tac, tac. Alors, cours du 25 mars 2025. Hop. Alors, moi, ce que je te propose de faire là maintenant, c'est qu'on va, parce qu'étant donné que là, tu n'as pas de cours, du coup, moi, je sais pas trop sur quoi te faire cours, excepté que moi, je te propose, c'est qu'on prenne un texte, donc un texte que j'ai préparé, et qu'on le traduise, qu'on le traduise ensemble. D'accord. Comme ça, déjà, ça va te préparer un petit peu et ça va te donner du vocabulaire aussi. Alors, est-ce que c'est celui-là ou pas? Oui, ça doit être celui-là. Tac. Alors, est-ce que tu as le texte sous les yeux? Oui. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... attends, là, je vais me déplacer d'endroit. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me le lire une fois. Donc, tu essayes de mettre les formes, tu essayes de mettre l'accent, la bonne prononciation. Et ensuite, on traduit ensemble. Ok? D'accord. Allez, vas-y. Tu prends ton temps, hein, ça sert à rien d'y aller à toute vitesse, hein. Ok. Euh, James had always. Je commence par le titre, non? Ouais, s'il te plaît. An unexpected adventure. Mhm. James had always followed a strict routine. He woke up at the same time every morning, took the same route to work, and spent his evenings watching television. His life was predictable and comfortable, but sometimes he felt like something was missing. One raining afternoon, as he was walking home, he noticed a small bookstore he had never seen before. Curious, he decided to step inside. The store was old but full of charm, with wooden shelves stacked with books from floor to ceiling. An elderly man behind the counter greeted him warmly.
Ok, on s'arrête là pour l'instant. On va déjà commencer avec ça. Alors, an Unexpected Adventure, donc le nom, le titre là, est-ce que tu as quelque chose à me dire par rapport à ça? Alors, on va mettre ça comme ça ici. Tac, comme ça, on va pouvoir le modifier en même temps. Ok, voilà, c'est ça. Alors, tac, ça, il faut que j'enlève. Je l'avais déjà commencé. Ok, ok. Alors, an unexpected adventure. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire selon toi? Je sais pas, j'ai pas compris grand-chose de ce que je viens de dire. Ok, on va le traduire petit à petit. Parce que ce qu'il faut, en fait, c'est que tu t'habitues à la fois au- à l'oral, tu t'habitues à parler à l'oral, mais aussi ce que tu l'es ce que tu es du vocabulaire surtout. Donc, adventure. Tu sais ce que c'est adventure, celui-là là. Euh, Aventure? Ouais, c'est ça. An unexpected adventure. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire du coup? Euh, euh, je sais pas. Une aventure inattendue. Inattendue, déjà pour commencer. Donc ça, c'est le titre. Une aventure inattendue. An unexpected adventure. Ok, on commence avec le premier. James had always followed a strict routine. Donc, et pas followed comme tu m'as dit tout à l'heure. Followed. D'ailleurs, ça fait partie des verbes réguliers qu'on a déjà travaillé la dernière fois avec la prononciation. Est-ce que tu peux me redire les trois prononciations des verbes réguliers en anglais? Donc, les verbes qui se terminent en ed. Euh, idée, Mhm. D et T. Ok. Alors là, avec le premier verbe, James had always. Euh, followed. Ouais, avec un D, tout à fait. James had always followed a strict routine. Donc, James. Alors là, est-ce que tu peux essayer de me traduire quelque chose? Had always followed. Donc là, tu as déjà had, c'est le passé du verbe have. Donc, ce qui veut dire que déjà, ton texte, il est au passé. Tous les verbes sont au présent simple, donc au passé simple, donc prétérite. Autrement dit, prétérite, on a had, followed, woke up. Enfin bref, ils sont tous au prétérite, puisque c'est une aventure inattendue. Donc, on suggère en tous les cas que l'aventure, elle est terminée. Donc, il n'y a plus de lien avec le présent. Donc, c'est quelque chose qui est terminé. C'est quelque chose qu'il a vécu, mais qu'il ne vit plus au moment où il le dit. Donc, had always followed a strict routine. Celle-là, en vrai, elle n'est pas compliquée. On concentre bien. Donc, always, déjà, on va prendre mot à mot. Always, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Toujours. Mhm. Donc, had always followed. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Euh, euh, Alors, follow, déjà, follow, c'est le verbe. C'est le verbe suivre, to follow. euh, James suit toujours une. Comme je te l'ai dit, c'est au passé, tu as had. Donc, passé du verbe have, avoir. Donc, avoir toujours suivi. Donc, James had always followed a strict routine. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, James avait, donc déjà, ton passé, le had, toujours, et ensuite ton verbe follow, donc suivre, avait toujours suivi. Donc, James avait toujours suivi a strict routine. Donc, ça, c'est quasiment du mot à mot, hein. Une routine stricte. Ouais, c'est ça. Une routine stricte, tout à fait. Une routine stricte. Ensuite, he woke up at the same time every morning. Euh, il se levait à chaque fois à la même heure.
Ouais, c'est ça. Il se réveillait, du coup, parce que là, c'est le verbe réveiller. Si c'était lever, ça aurait été to get up. Mais oui, effectivement, il se réveillait à la même heure, donc chaque matin. Donc, every morning, c'est chaque matin. OK. Alors, tac, il y avait un point ici. Il se réveillait à la même heure chaque matin. Donc, he woke up at the same time every morning. D'ailleurs, on va mettre ici le verbe pour que tu puisses l'avoir, to wake up, se réveiller, à ne pas confondre avec, à ne pas confondre avec le verbe, à ne pas confondre avec get up, signifie se lever et non se réveiller. C'est pas la même chose. Alors, il se réveillait chaque matin, il se réveillait à la même heure chaque matin, at the same time every morning, virgule. Took the same route to work and spent his evenings watching television. Donc, took the same route. Donc, route, on a vu, enfin, on n'a pas vu, mais je l'avais marqué dans le vocabulaire. A route, c'est pas une route, c'est un itinéraire. Déjà, donc ça, c'est un faux ami. Alors, donc, took the same route to work. Donc, déjà, took, c'est quoi took? Prendre, Ouais, donc prendre au passé. euh, prenez, Ouais, tout à fait. Emprunter, prenez, ensuite. euh, The same route. la même, euh, Emprunter euh, le même, on l'a dit tout à l'heure, le même itinéraire. A route, c'est un itinéraire en anglais. Et là, il est suivi de the same route to work. Donc, to, tu as la petite particule to plus le verbe work. On l'a vu la dernière fois. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? En fait, tout simplement, il faut que tu te bases sur le verbe qui suit, donc to work. Donc, en fait, il empruntait ou prenait, en l'occurrence, le même itinéraire pour aller au travail, tout simplement. Pour aller au travail. En fait, avec la petite particule to, que tu remarques, elle est où? Elle est où? Elle est ici. Avec la petite particule to qui est là, là, tu as cette notion de, en fait, il faut que tu suives, comme je te disais, le verbe qu'il y a derrière. Et tu as cette notion on se dirige vers quelque chose, tu vois. Donc là, en l'occurrence, lui, il prend le même itinéraire pour aller au travail. Emprunter ou prenez le même itinéraire pour aller au travail. Donc, took the same route to work and spent his evenings watching television. je sais pas ce que ça veut dire, spent. Alors, ça, c'est un verbe irrégulier. C'est le prétérit du verbe spend, qui veut dire dépenser ou alors passer du temps. Voilà, d'ailleurs, on va le mettre. To spend, c'est dépenser, donc en général, c'est de l'argent, ou passer du temps avec quelqu'un. Voilà. To spend. Voilà. Donc, spent his evenings watching television. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, evening, est-ce que tu sais ce que c'est evening? C'est la soirée. Ouais, donc là, tu as un S à evenings, donc les soirées. Donc, and spent his evenings, il passait ses soirées, tout simplement. Passer ses soirées, watching television, passer ses soirées. À regarder la télévision. Voilà, très bien, c'est ça. Ok, donc là, il y a quelques mots que tu ne vas pas savoir, mais c'est bien parce qu'au moins ça va te permettre de les apprendre. His life was predictable and comfortable. Donc là, c'est sa vie, donc his life, donc sa vie à lui. Was predictable, donc sa vie était prévisible et confortable. His life was predictable, sa vie était prévisible et confortable. Avec un N, c'est vrai. Et confortable. But sometimes he felt like something was missing.
Alors, mais sometimes, c'est Des fois, donc parfois, des fois, ouais, parfois, mais parfois. He felt like something was missing. euh, il a l'impression qu'il manque quelque chose. Tout à fait. Donc, retraduis-la moi, mais avec le bon temps, du coup. Il a l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Alors, il avait l'impression, parce que c'est au passé. Felt like, felt, c'est le participe, le prétérit du verbe feel, sentir que. Something was missing. Donc, il avait l'impression que quelque chose lui manquait. Et parfois, il avait l'impression que quelque chose lui manquait. Très bien. Et deuxième paragraphe. On one rainy afternoon, as he was walking home, he noticed a small bookstore he had never seen before. Donc, one rainy afternoon. Donc, ça, c'est plutôt simple. Euh, Alors, tu as rain dedans, rainy, afternoon, l'après-midi. Un après-midi, rainy, tu l'as ou pas? non, je sais pas si c'est ça. Un après-midi pluvieux, rain, c'est la pluie. It's rainy, c'est pluvieux. Il pleut, quoi. Ah oui. Rainy afternoon, donc un après-midi pluvieux. As he was walking home, Euh, alors, alors qu'il, donc as he was, c'est alors qu'il, walking home, alors qu'il rentrait chez lui, as he was walking home, he noticed a small bookstore he had never seen before. hmm, Alors, notice, c'est le verbe, est-ce que tu sais? C'est le verbe non, marquer. marqué. Remarquer, ouais. Ah. Donc, alors qu'il rentrait chez lui, il remarqua, du coup, toujours au passé, a small bookstore. Un petit. Une petite bookstore, c'est tout simplement ta book et ta store dedans. Euh, Remarqua une petite boîte, je sais pas. bookstore et non Un pas une livre. ouais, Euh, bookstore. Store, c'est un magasin. Book, c'est un livre. Donc, il remarqua une petite librairie, tout simplement. Une petite librairie. He had never seen before. qu'il n'avait jamais vu avant. Voilà. Il remarqua une petite librairie qu'il n'avait jamais vue auparavant ou avant. Oui, les deux fonctionnent. Auparavant. Curious, he decided to step inside. Alors, là, en fait, il faut que tu prennes tout en contexte. Là, il remarque une petite librairie qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ensuite, on te dit curious. Donc, ça, c'est quoi déjà? C'est l'adjectif. Curieux. Ouais, curieux, virgule. He decided to step inside. Step, c'est a step en anglais, c'est un pas. Donc, faire un pas. Et inside, c'est Entre. tu as outside et inside. Outside, c'est l'extérieur et inside, c'est l'intérieur. Donc là, essaye dans ta tête de faire un mélange de ça pour en ressortir une traduction. He decided to step inside. Step, c'est avec l'engagement de marcher et inside, quelque part. Donc c'est comme si il faisait, comme si il voulait, il a fait quoi en fait? Curious, he decided. Il a décidé de rentrer, Ouais, d'entrer. tout à fait. Curieux, il décida d'entrer, tout simplement. Il décida d'entrer. D'ailleurs, on va le mettre aussi. To step inside. To step inside. On va le mettre ici. Rentrer quelque part. Donc, dans un bâtiment en général. Voilà. Tac. Donc, curieux, il décida d'entrer. The store. Donc, tu vois, on vient de le voir, store. Donc, déjà, store, c'est
On l'a vu avec bookstore. C'est Un magasin. Ouais, un magasin, c'est ça. The store was old but full of charm, with wooden shelves stacked with books from floor to ceiling. Alors, là, il y a plein de trucs. Alors, on commence avec The store was old. Donc, ça, c'est plutôt simple. Le magasin était vieux. Ouais, bon, la boutique ou le magasin, enfin, magasin, boutique, les deux fonctionnent. Le magasin ou la boutique était. Alors, est-ce que tu peux me donner un autre adjectif pour vieux plutôt que vieux, un truc un peu plus joli, on va dire. Euh, je sais- Magasin où la boutique était ancienne, par exemple. Magasin où la boutique était ancienne, but full of charm. mais plein de charme. Ouais, mais pleine de charme, du coup, parce que c'est une boutique. Et pleine de charme, tout à fait. With wooden shelves. Alors, là, wooden shelves. Wood, c'est du bois. Wooden, c'est en bois. Et shelf, en anglais, c'est une étagère. Donc, Avec des étagères en bois. ouais, c'est ça. Donc, mais pleine de charme avec des étagères en bois. Avec des étagères en bois. Alors, euh, tac, avec des étagères en bois. Stacked with books from floor to ceiling. Donc, stacked, le verbe stack, c'est. Hop, je vais te le mettre ici. Stack, c'est le verbe remplir. Remplir, par exemple, des étagères de livres, par exemple. Des étagères de livres, par exemple. Hop. Donc, stack, donc là, en l'occurrence, c'est du passé. Donc, stacked with. Alors, c'est quoi déjà? Stacked with books from floor to ceiling. Donc, stack, on a vu que c'était. Hop, stack, on a vu que c'était rempli de. Donc, stacked with books. Stacked with books, avec des étagères en bois remplies de livres. Stacked with books. From floor to ceiling. Donc, ça, c'est une expression. Floor, c'est le sol. Et ceiling, c'est le plafond. Donc, c'est une expression générale qu'on utilise en France aussi, en français aussi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire à ton avis? Euh, J'en ai aucune idée. Du sol au plafond. From floor, donc du sol. Floor, c'est le sol. Et ceiling, c'est le plafond. On va le mettre aussi ici. From floor to ceiling. Du sol au plafond. Du sol au plafond. Avec des étagères en bois, donc wooden shelves stacked with books from floor to ceiling. Donc en bois rempli de livres du sol au plafond. Voilà. An elderly man behind the counter greeted him warmly. Alors, an elderly man. Euh, je sais pas ce que ça veut dire. Elderly, donc c'est un elderly man, c'est un vieil homme. An elderly man, vieil homme. Voilà. Donc, an elderly man behind the counter, donc un vieil homme behind the counter, ça c'est plutôt ça. Euh, Donc là, tu as l'adverbe, l'adjectif, l'adverbe de fréquence, pas l'adverbe de fréquence, mais qu'est-ce que je raconte? Mince. Ah, j'ai plus le terme. Les, mince, je cherche mon terme, mais l'adverbe, si c'est ça, c'est l'adverbe de lieu, pardon. Voilà. Donc, behind, c'est je sais pas. derrière. Un vieil homme behind the counter, donc un vieil homme derrière le comptoir. Derrière le comptoir, behind the counter.
Greeted him warmly. Donc, to greet someone, c'est accueillir quelqu'un. Et warmly, warm, si tu sais ce que ça veut dire, warm, c'est chaud, chaleureux. Donc, warmly, l'adverbe, ça va être chaleureusement. Donc, an elderly man behind the counter greeted him warmly. Donc, un vieil homme derrière le comptoir l'accueillit chaleureusement, tout simplement. L'accueillit chaleureusement. L'accueillit chaleureusement. Ok, ça c'est bon. Tac. Alors, je te le lis une fois, ce qu'on vient de faire, là, les deux premiers paragraphes, et ensuite tu vas me le relire à ton tour. Donc, t'écoutes bien. An unexpected adventure. James had always followed a strict routine. He woke up at the same time every morning, took the same route to work, and spent his evenings watching television. His life was predictable and comfortable, but sometimes he felt like something was missing. One rainy afternoon, as he was walking home, he noticed a small bookstore he had never seen before. Curious, he decided to step inside. The store was old but full of charm, with wooden shelves stacked with books from floor to ceiling. An elderly man behind the counter greeted him warmly. À toi. An unexpected adventure. An unexpected adventure. Adventure. Ouais, adventure, c'est bien. Adventure. James had always followed a strict routine. He woke up at the same time every morning, took the same route to work, and spent his evenings watching television. His life was predictable and predictable. Voilà. And comfortable, but sometimes he felt like something was missing. One rainy afternoon, as he was walking home, he noticed a small bookstore he had never seen before. Curious, he decided to step inside. The store was old but full of charm, with wooden shelves stacked with books. Alors, stacked, et non pas stricken. Tu m'inventes un R, là, il n'existe pas ton R, là. Stacked. Donc ça, c'est encore un verbe régulier qui se termine en ED, avec une prononciation en T. Donc stacked, avec un T à la fin. Donc shelves stacked with books. From floor to ceiling. An elderly man behind the counter greeted him warmly. Ok, an elderly man behind the counter greeted. Donc là, c'est le verbe greet, verbe régulier encore une fois, avec une prononciation en id à la fin. Greeted him warmly. Warmly, chaleureusement. Ok. Tac, ça c'est bon. Ok. Par contre, ensuite, on va revoir vite fait. On va refaire un petit paragraphe et ensuite, on va revoir les verbes réguliers parce que là, tu les connais pas du tout. Alors, James wandered through the aisles and picked up a dusty book with a leather cover. Alors, wander through, je peux comprendre que tu connaisses pas la traduction. Donc, c'est le verbe wander avec la préposition through, parce que through, c'est bien une préposition. OK.
Alors, wander through, qu'est-ce que je voulais mettre? Ah oui, voilà. Wander through. Et avec wander, du coup, tu as cette notion de wandering. On utilise souvent le verbe wandering around, mais ici, ça va être wander through. Et en fait, tout simplement, se promène. Voilà, il se promène, tout simplement. Through the aisles, donc ça, le through, la particule, la préposition through te signifie que c'est à travers donc, les allées, donc the aisles, et non pas les aisles, mais the aisles. On dit A-I-L-E-S, le S ne se prononce pas. The aisles, donc c'est les allées. Donc James se promenait à travers, on va dire, dans les allées ou à travers les allées. Alors, tac. Donc, James se promena ou erra aussi, parce que le verbe errer, du verbe errer, James erra ou se promena. Donc on a dit à travers, dans les allées, pardon, dans les allées, ou à travers les allées aussi, ça fonctionne, à travers les allées. And picked up a dusty book. Donc ça, tiens, pick up, ça des verbes à particules que je t'ai donné dans ta liste la dernière fois. Donc logiquement, tu es censé le savoir. Picked up a dusty book. C'est ramasser. Ouais, tout à fait. C'est bien. À travers les allées et ramassa a dusty book. C'est quoi a dusty book? Euh, un livre. Livre, ouais. Donc dust en anglais, c'est la poussière. Donc dusty, c'est euh, euh, poussiéreux. ouais, c'est ça. Et ramassa un livre poussiéreux with a leather cover avec une couverture en Euh, avec une couverture en with a leather cover. Leather, tu sais ce que c'est en anglais? non. C'est une couverture en alors attends, j'en suis où là? Nanana. Voilà, ok. Avec une couverture en cuir. Leather en anglais, c'est le cuir. Tiens, d'ailleurs, je vais te le mettre aussi. Leather, c'est le cuir. Tiens, on va mettre ça comme ça. Ça va être mieux. Vocabulaire. Voilà. Donc, with a leather cover. Donc, une couverture en cuivre. En cuir, pardon, cuivre, n'importe quoi. Ok. Et ramassa un livre poussiéreux avec une couverture en cuir, with a leather cover. As he opened it, a small handwritten note fell out. Donc là, pareil, il y a plein de verbes, il y a plein de verbes à particules, enfin à particules, ouais. As he opened it. Euh, en l'ouvrant. Ouais, tout à fait. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'en suis? Ok. Donc en l'ouvrant. Small handwritten note fell out. Donc là, une petite handwritten. Regarde, tu sépares ton mot en deux. Tu as hand d'un côté avec la main et written qui est le verbe écrire. Donc du coup, tu peux faire un mélange des deux et sortir une traduction. C'est manuscrit. Mhm. Un mot. Ouais, mais enfin plus facilement que ça. Euh, Mais manuscrit, ça marche très bien aussi, hein. Tout simplement un petit mot, donc on n'oublie pas small parce que small handwritten note, un petit mot écrit à la main, tout simplement. Un petit mot écrit à la main. Donc fell out, qui est le prétérit du verbe fall out. Donc fall out, c'est c'est tomber ouais. Donc tout simplement un petit mot écrit à la main. et tomber. Tomba, du coup. Tomba, ouais. Un petit mot écrit à la main, tomba. Ok. Est-ce qu'il y a un point ici ou pas? Ouais, il y a un point. Ok. Donc un petit mot écrit à la main tomba. A small handwritten note fell out. It read, Adventure is waiting for those who seek it.
Alors, it read, ça fait référence au petit mot juste avant. Donc, read, c'est le verbe lire en anglais. Ici, il est à la forme du prétérit, donc c'est read, 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 read en anglais, le verbe lire. Comment est-ce que tu peux traduire ça de manière très simple? Donc, on parle encore du petit mot. En l'occurrence, on veut remettre en avant le petit mot. Donc, en l'ouvrant, un petit mot écrit à la main tomba, it read. Comment est-ce que tu peux traduire ça? Euh, euh, Tout simplement, puisqu'on fait référence au petit mot en question. Donc, il disait, donc it read, adventure is waiting for those who seek it. mais l'aventure, Ouais. Is waiting for those who seek it. Donc, l'aventure. hmm, Alors, le verbe wait en anglais, c'est attendre, ouais. Donc, for those who seek it. Pour ceux qui. attendre, euh, Alors, le verbe seek en anglais, c'est chercher. Donc, l'aventure attend ceux qui la cherchent, tout simplement. L'aventure attend ceux qui la cherchent, tout simplement. mais j'ai pas compris. Tous, for tous, c'est pour ceux. For those, ouais, tout à fait. For those. Those, c'est ceux en anglais. For those who seek it. Donc, qui, donc who, ça remplace qui. Seek it, qui cherche. It, ça remplace l'aventure. L'aventure attend ceux qui la cherchent. Adventure is waiting for those who seek it. Ouais, tout à fait. Those et these en anglais, est-ce que tu sais ce que c'est? Ce sont des pronoms, tout simplement. These and those. Celles, ceux, etc. Alors, OK. Intrigued, he showed it to the shopkeeper who smiled mysteriously and said, maybe it's time for you to try something new. Intrigued, donc ça c'est plutôt ça. Intrigué. Ouais. OK. Point. Intrigué, virgule. Intrigué, virgule. Nanana. Qu'est-ce que je... Ah oui. He showed it to the shopkeeper. Il montre. Il le montra du coup, parce que c'est du passé. Tu as ED, showed. Il le montra shopkeeper. Donc tout à l'heure, on a vu a bookstore. Donc là, en l'occurrence, c'est keeper. Keeper, c'est quelqu'un. Donc c'est en anglais, le verbe keep, c'est garder. Donc keeper, ça va être une personne qui garde quelque chose. Donc en l'occurrence, là, tu as l'autre mot à côté, tu as shop. Donc là, dans ta tête, tu peux faire un mélange et penser à un gardien de magasin. Donc c'est-à-dire, tu peux trouver une traduction un peu plus cohérente. C'est pas on va pas dire un gardien de magasin, mais plutôt tout simplement si on reprend la librairie dans laquelle on est depuis le début, du coup, il le montrera Euh, il le montrera au libraire, tout simplement. Shopkeeper, c'est un libraire en anglais. A shopkeeper, on va le mettre en dessous d'ailleurs. Un libraire. En fait, pense vraiment tout le temps à quand tu ne connais pas ou quand tu as des mots composés comme ça, tu décortiques ton mot en deux. Tu le sépares en deux et ensuite tu essayes de trouver une définition pour chaque mot et ensuite d'en faire un mélange et logiquement, ensuite, tu es censé trouver quelque chose. Shopkeeper, la keeper, c'est un gardien en général. Tu vois, shop, c'est un magasin. Donc, gardien de magasin, si tu mets ça dans ta tête. Ensuite, tu repenses au fait qu'on parle d'une librairie, qu'il y a un libraire, etc. Donc, voilà. C'est comme ça, c'est en décortiquant vraiment que tu y arriveras. Donc, intrigué, il le montrera au libraire. OK. Il le montrera au libraire. Il le montra au libraire. Tac, tac. Où est-ce qu'on... Ah, je retrouve pas. Who smiled mysteriously and said...
Alors, donc who, déjà, ça remplace qui? Ça reprend qui? Le livre, le libraire. Ouais, tout à fait. Il le montra au libraire. Qui? Donc who? Il le montra au libraire qui? Smiled mysteriously. Donc ça, c'est pas très compliqué. Smile, c'est le verbe Oui. sourire. Donc là, il est au passé. Donc, il le montra au libraire qui smiled mysteriously, qui souria mystérieusement, tout simplement. Ça sert à rien de prendre la tête des fois. Qui sourit, pardon, mystérieusement. And said, donc, et dit, maybe it's time for you to try something new. Il est peut-être temps d'essayer quelque chose de nouveau. Exactement. Peut-être qu'il est temps, pour vous d'essayer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il est temps pour vous d'essayer quelque chose de nouveau. Ok. Mysteriously, du coup, on va le remettre aussi. Out tomber. On va le mettre predictable. Ok. Alors, ça, du coup, on le garde pour la prochaine fois. Quoique, il reste quoi là? Il reste ouais, il reste deux paragraphes. Donc, au pire, on va faire les deux paragraphes et on va finir avec les verbes irréguliers. On va bien de finir quand même le texte. That evening, James couldn't stop thinking about the note. Donc, that evening. Pas compliqué. Ce soir-là, ouais, tout à fait. Ce soir-là. James couldn't stop thinking about the note. James n'arrête pas de penser. Alors, ne pouvait pas, on est au passé ici, donc couldn't, le passé, pour parler de la possibilité au passé, donc can au présent, could au passé. Donc, James couldn't stop thinking about the note, ça donne James ne pouvait pas s'empêcher de penser, du coup, ne pouvait pas s'empêcher de penser. À quoi est-ce qu'il pouvait? About the note, du coup. Ce soir-là, James ne pouvait pas s'empêcher de penser. Euh, aux notes. Ouais, au message, hein, tout simplement. Parce que note, ça fait un peu trop copier-coller. Mais au message, ouais, à ce message. Donc, ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce message. The next morning, instead of taking his usual route, he decided to explore a different part of the city. Donc, the next morning. Euh, le, euh, le lendemain. Ouais, le lendemain matin même, morning, on n'oublie pas le morning. The next morning, instead of taking his usual route, donc instead of, ça normalement tu es censé le connaître. C'est quoi ça, instead of? Euh, Une préposition de lieu. je sais pas du tout. Au lieu de, on peut rajouter aussi instead of, au lieu de. Donc, le lendemain matin, donc the next morning, instead of taking his usual route, donc au lieu de taking his usual route. Une pensée. Euh, Alors, au lieu de prendre son, du coup, au lieu de suivre ou de prendre, au lieu de suivre son usual, c'est quelque chose d'habituel. Et route, on a vu ce que c'était l'itinéraire. Donc, au lieu de suivre son trajet habituel, tout simplement, his usual route,
Ou itinéraire habituel, c'est pareil, ça marche. Itinéraire, trajet, itinéraire habituel. Instead of taking his usual route, he decided to explore a different part of the city. Donc ça va, c'est facile. Le lendemain matin, au lieu de suivre son trajet ou itinéraire habituel, he decided to explore a different part of the city. Il décide d'explorer Alors, mets toujours ton... Là, ne mets pas de présent. Quand tu parles d'une aventure ou de quelque chose, quand tu relates des faits écrits comme ça à propos d'un voyage ou quoi, tout est au passé. Donc là, tu ne mets pas il décida, tout simplement. Ok. Il décida à découvrir les parties de la ville. Ouais, tout à fait. Exactement. Hop. Le lendemain matin, au lieu de suivre son trajet habituel, il décida to explore, explorer, il décida d'explorer a different part of the city, une autre partie de la ville. Ah, ouais, tout à fait. Il décida d'explorer une autre partie de la ville. Ok, hop. He discovered a charming cafe, had a conversation with a stranger, and even signed up for a photography class. Donc, he decided to explore a different part of the city. He discovered a charming cafe. Alors, discover, c'est le verbe. Je sais pas. Ouvrir. Ti- Donc, ici, Comment? découvrir, discover, découvrir. Donc, ici, qui est au passé, donc prétérite. Donc, Décida de... il découvrit, tout simplement. Il découvrit, puisque c'est le verbe découvrir. He discovered. Il découvrit a charming cafe. Bon, ça, c'est simple. Un charmant café. Ouais, un café charmant, un charmant café. Il découvrait un charmant café. Donc oui, les Anglais aiment bien utiliser café, c'est comme fiancé, c'est pareil, ils mettent, vraiment, t'as pas d'accent sur les E en anglais, mais sur certains mots comme café, fiancé, ils aiment bien les utiliser en français. Il découvrait un charmant café, had a conversation with a stranger, donc ça c'est pareil, c'est simple. Euh, ils sont des conversations avec des inconnus. Mhm. Avec un inconnu, parce qu'il n'y en a qu'un. Donc, engagea ou eut une conversation avec un inconnu, un étranger aussi. Plutôt un inconnu, un étranger. Eut une conversation avec un inconnu ou un étranger. Et enfin, and even signed up for a photography class. Alors, le verbe sign up en anglais, c'est s'inscrire à quelque chose. S'inscrire à quelque chose. Euh, He even, donc he even c'est quoi? je ne sais pas. Même, donc, et s'inscrivit même pour un cours de photographie. Photography class, un cours de photographie. Donc, and even, donc, et s'inscrivit même pour quelque chose. To signed up en anglais, c'est s'inscrire à quelque chose. Et s'inscrivit, du coup, au passé, toujours, et s'inscrivit même pour un cours de photographie. S'inscrivit même pour un cours de photographie. À un cours de photographie plutôt. À un cours de photographie. Un cours de photographie. Enfin, little by little, James started making small changes in his life. Donc, little by little. Petit à petit. Petit à petit. Ensuite, James started making small changes in his life. James changeur. Alors, le verbe start en anglais, c'est quoi?
C'est comment Ouais, c'est ça, commencer. Donc là, il est au passé, donc started, verbe régulier. Started, started, avec une prononciation en idée. Started, donc James comment ça? commença making small changes in his life. Des petits changements dans sa vie. Voilà. Commença à faire de petits changements dans sa vie, tout à fait, à faire de petits changements dans sa vie. He traveled to new places. Travel, c'est le verbe. Euh, Travel, c'est le verbe voyager. To travel. Donc, he traveled to new places. Il voyagea. Est-ce que c'est au passé encore? Traveled. Donc, avec une prononciation en D, c'est un verbe en ED, verbe régulier. Donc, il voyagea vers de nouveaux endroits. OK. Il voyagea vers de nouveaux endroits. Donc, traveled to new places. On a vu tout à l'heure qu'avec la petite particule to, il y a cette notion d'aller quelque part. He traveled to new places. Donc, il voyagea vers de nouveaux endroits. Met interesting people. Donc, met ici, c'est le prétérit du verbe meet, rencontrer. Donc, met interesting people. hmm, des personnes intéressantes. Ouais, donc le verbe c'est rencontra, rencontra des personnes intéressantes, rencontra des personnes intéressantes. And tried things he had never considered before. Euh, qu'il n'avait non. Euh, Tried, du coup le verbe try c'est essayer. Ici il est au passé encore, puisque tous les verbes sont au passé simple. Donc tried things he had never considered before. euh, c'est considéré le verbe. Ouais, considered avec une prononciation D à la fin. Considered. Pareil, verbe au passé simple. Le verbe to consider en anglais, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Le verbe to consider en anglais, c'est pas considérer, c'est un faux ami, encore une fois. Non. Je te le mets ici. Hop. To consider, c'est le verbe envisager. Envisager quelque chose. Voilà. Donc, rencontra des personnes intéressantes. And tried, donc, et essaya, du coup, puisque try, c'est le verbe essayer. And tried things he had never considered before. Et essaya des choses, donc things, des choses, and tried things. Il n'avait jamais, donc essaya des choses qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. Et essaya des choses qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. Before, avant, auparavant. Et essaya des choses qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. OK. Enfin, he realized that adventure wasn't about traveling to faraway lands. It was about being open to new experiences, even in everyday life. Allez, on finit sur celle-là. Alors, he realized that adventure wasn't about traveling to faraway lands. Euh, ah, euh, He realized, to realize, non pas le verbe réaliser, mais le verbe en anglais comprendre. Donc il comprit, he realized that adventure. Donc il comprit que, l'aventure il comprit que l'aventure euh, n'est- n'était pas mhm,
Wasn't about traveling to far away lands. Donc, far away lands, en anglais, ce sont des contrées lointaines. Donc, il comprit que l'aventure, tu l'as dit, n'était pas dans un pays, euh, non, alors, il comprit que l'aventure ne voyager. ne consistait pas seulement à partir vers des contrées lointaines, wasn't about traveling, donc à voyager aussi, ça marche. Il comprit que l'aventure ne consistait pas, alors c'est quoi déjà, mince, wasn't about traveling to far away lands, donc il comprit que l'aventure ne consistait pas à voyager to far away lands, donc vers, encore une fois, on retrouve, tu vois, la petite particule to, on va la remettre ici, to, ici, hop, elle est là. Donc là, c'est vers quelque chose, to new experiences. Donc ne consistait pas à voyager vers des contrées lointaines, far away lands. Ne consistait pas à voyager vers des contrées lointaines. Et la dernière, Il s'agissait but it was about being open to new experiences. euh, c'était d'être Mais ouais, donc presque. Donc là, si tu reprends la phrase, il comprit que l'aventure ne consistait pas à voyager vers des contrées lointaines, mais, donc being open, mais être. il s'agissait Ouais, donc là, ça sert à rien que tu mettes il s'agissait. En fait, tu vas continuer, tu vas continuer dans ta phrase, en fait, dans la phrase qu'on vient de dire. Mais à être ouvert, tout simplement, mais à être ouvert. It was euh, about being open. Donc, being open, c'est être ouvert. à Ouais, de nouvelles expériences ouais. Being open to new experiences. Donc, mais à être ouvert à de nouvelles expériences, even in everyday life. Donc, ça, de tous les jours. même dans la vie de tous les jours. Même, c'est even. On l'a vu tout à l'heure. Même dans la vie de tous les jours. Ok, tu me relis juste le dernier petit passage, little by little. Ok. Little by little, James started making small changes in his life. He traveled to new meet in Places, là tu as un pluriel. place, places, meet interesting people, and try things he had never considered before. Considered avec un D à la fin, donc prononciation en D. Verbe régulier, verbe considered. Considered before he realized that Realized, encore avec un D. Tu verbe realize, le verbe comprendre, realized, avec un D à la fin, prononciation en D. realized that adventure wasn't about traveling to Wahawi land. To far away lands. Regarde, tu sépares far et away. Far away lands. Our lands. It was about being open to new experience, even in everyday life. Alors, experiences, tu en as plusieurs, tu n'oublies pas le S, et c'est pas heaven, parce que sinon, là, tu me le prononces comme le paradis, heaven, c'est even, avec un I, even in everyday life. OK? Alors, tac. Donc, je te remplis la fiche de vocabulaire qu'il faut que tu révises pour la prochaine fois. On fera ça. Et il faudra qu'on révise aussi, c'est du coup les verbes réguliers, puis on verra aussi un peu les verbes irréguliers la prochaine fois. OK? Ok. Allez, je te souhaite une bonne journée, Victoria. Bonne journée, merci, au revoir.